Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, ce nouveau remaniement ministériel au Sénégal avec Ousmane Sonko qui reste Premier ministre et qui promet un gouvernement de combat, même si l'opposition dénonce un simple jeu de chaises musicales. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Inflation faramineuse au Nigeria avec pour conséquence les loyers qui explosent dans le pays allant jusqu'à plus de 300%. Avec près de 25 millions d'habitants, la capitale peine à répondre à la forte demande en logement. Reportage à suivre. Et à 7 mois de la présidentielle prévue en avril 2026, Patrice Talon a désigné Romuald Wadani comme son dauphin, l'occasion de revenir sur les années Talon entre réformes économiques ambitieuses et critiques sur les libertés et sur les reculs des libertés publiques. C'est notre focus politique de ce dimanche soir avec l'enseignant à Sciences Po Paris, Francis Patinde. On ouvre ce journal par ce remaniement ministériel au Sénégal. Une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce samedi, toujours sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs ministres ont quitté le gouvernement, comme ceux de la Justice et de l'Intérieur. L'opposition parle d'un simple jeu de chaises musicales. Le point dans cette correspondance à Dakar, Delimandao. Exit Ousmane Diagne au poste de ministre de la Justice, le magistrat qui a eu à subir des critiques, notamment de militants du parti au pouvoir, sur la lenteur des procédures judiciaires concernant les auteurs des crimes de sang et des actes de torture lors des émeutes politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal, est remplacé à son poste par Madame Yacine Fall, ancienne ministre des Affaires étrangères. Elle est à son tour remplacée à ce poste par le chevronné diplomate sénégalais Chernia. Le général Jean-Baptiste Tine quitte également le gouvernement. Il occupait le poste de ministre de l'Intérieur. Il est remplacé à ce poste par Maître Bamba Cissé, l'un des avocats d'Ousmane Sonko les plus en vue ces dernières années au Sénégal. Il faudrait également noter la création de nouveaux ministères dans le gouvernement, comme le ministère des Infrastructures, occupé par Déthié Fall, allié d'Ousmane Sonko et ancien candidat à l'élection présidentielle, mais aussi le ministère de la Culture, occupé désormais par Amadou Ba, député à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a pris la parole après la publication de la liste du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a donné de nouvelles orientations et parmi ces orientations, la justice a une place de choix. Le ministère de la Justice a d'ailleurs été placé premier dans le rang protocolaire des ministres, juste après celui du Premier ministre. On passe au Nigeria où les habitants font face à l'explosion des prix de l'immobilier, conséquence d'une inflation galopante. Certains loyers vont jusqu'à plus de 300% avec une population avoisinant les 25 millions d'habitants. La capitale économique du pays ne cesse de croître. Lagos, depuis, peine à répondre à la forte demande en logement. Reportage de Moïse Gomis. Emmanuel Osassois multiplie les visites de logement. Déjà un an de recherche en vain pour cet ouvrier gagnant à peine l'équivalent de 78 € par mois, soit le double du revenu minimum nigérian. Emmanuel souffre pour trouver des loyers abordables. Je pense que le moins cher que j'ai vu jusqu'à présent, c'est l'équivalent de 400 € par an pour un studio. Et la cour était dans un état déplorable. Je pense que pour obtenir un appartement convenable à Lagos, il faut compter entre 675 et 730 € pour une année. Au Nigeria, il faut débourser un an de loyer d'avance sans compter les charges. Et parfois, le paiement intégral de 2 années est exigé. Agent immobilier, Gabriel Osukoya conseille ce propriétaire. Il l'aide à évaluer la mise en location de certaines parties de cette maison. Certains propriétaires ont d'autres sources de revenus, donc ils réagissent différemment de ceux qui vivent uniquement de leurs biens immobiliers. Ainsi, la manière dont ces derniers augmentent le loyer de leur logement peut différer. Les propriétaires les plus aisés ne prêtent pas davantage attention à leurs biens immobiliers. Les besoins et les désirs de chacun sont donc très différents les uns des autres. À Lagos, la hausse des loyers touche aussi les classes privilégiées. Le flottement du Naira par rapport au dollar depuis 2 ans, mais aussi l'inflation impacte le prix des constructions. Kenneth Ozaguier gère des propriétés pour des personnes à haut revenu. Là aussi, les prix s'envolent.
Auparavant, un appartement de luxe avec 3 chambres salon ici était commercialisé pour une valeur de 50 000 €. Désormais, il faut payer l'équivalent en Naira de 110 à 170 000 €. Et tout cela, c'est lié aux matériaux que nous utilisons dans la construction. Les armatures à béton en acier, il y a 3 ans, c'était environ 250 €. Aujourd'hui, c'est de près de 850 €. Si l'Assemblée de Lagos envisage de réduire de 10 à 5% les frais d'agence, le marché de l'immobilier dans cet État comme ailleurs demeure très peu régulé et l'immense majorité des propriétaires refusent de mensualiser les loyers malgré une loi locale en vigueur depuis 2022. On passe à notre focus de ce dimanche soir, direction le Bénin, où Patrice Talon, au pouvoir depuis près de 10 ans, a annoncé cette semaine le nom de son successeur désigné, Romuald Wadani, actuel ministre chargé de l'économie et des finances. Une annonce qui a confirmé les intentions du président Talon, qui avait depuis des mois insisté qu'il ne briguera pas un 3e mandat en avril 2026. Mais qui est Romuald Wadani? Portrait signé Clémence Valère. Diplômé de Harvard Business School et de l'Université de Grenoble en France, Romuald Wadani a commencé sa carrière dans la comptabilité et l'investissement. Il a grimpé les échelons pour devenir à 36 ans responsable du développement Afrique du cabinet de conseil Deloitte, avant d'être nommé à la tête des finances publiques béninoises en 2016 par le président Patrice Talon. En 2021, le chef d'État béninois le reconduit pour un second mandat en le nommant ministre d'État et élargit son portefeuille à la coopération. Depuis presque 10 ans, sous la surveillance de Romuald Wadani, le Bénin a affiché une croissance robuste, régulièrement au-dessus de 6%. Partisan de la restructuration de la dette africaine plutôt que son annulation, il a pu gagner la confiance des investisseurs et partenaires internationaux. Nous avons pris l'initiative de travailler sur la monnaie CEDEAO depuis. Et donc, dans ce calendrier de monnaie unique CEDEAO, nous adoptons une approche graduelle où les pays de l'UEMOA font le pas. Si pour le président Patrice Talon et son parti, Romuald Wadani représente la stabilité et la continuité, sa désignation n'a pas laissé la classe politique indifférente. Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates, a vivement critiqué le dauphin présidentiel sur ses politiques sociales. Avec Wadani, la politique inhumaine sur le plan social va se poursuivre. Avec ce choix, c'est bien assuré que c'est la misère en plus grand qui sera au rendez-vous. Pour l'heure, le parti de l'ancien président Boni Yayi n'a pas encore nommé de candidat. De retour sur le plateau dans ce focus politique consacré au bilan de Patrice Talon, au pouvoir depuis 10 ans à la tête du Bénin. Et pour aller plus loin, c'est un plaisir de recevoir, comme toujours, Francis Fatindé, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions africaines. Francis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatimata. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Dites-nous, Francis, on a entendu le portrait de Wadani. Peut-être un mot, est-ce que c'est une volonté de continuité ou de rupture, le choix de ce président Talon? À l'évidence, c'est une volonté de continuité parce que c'est, selon les propos du président lui-même, c'est le meilleur élève de la classe. En tout cas, c'est celui qui a exécuté fidèlement ses instructions et c'est l'un des artisans, sinon la cheville ouvrière de l'embellie économique du Bénin. Donc c'est pour ça, grosso modo, que le président... En plus, il y a quand même un aspect rupture générationnelle, puisqu'il n'a que 49 ans. Ouais. Et donc c'est comme une passation de témoin d'une génération à l'autre. Économiquement, une partie du succès de Talon lui revient. Parlons du bilan économique du président Talon, 10 ans à la tête du Bénin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bilan économique? Alors, ce qui frappe quand on va au Bénin, moi j'étais au Bénin il y a quelques jours, c'est la qualité des infrastructures. Les routes, les ponts, les parcs, les arbres qui sont plantés, les marchés, de nouveaux marchés dans toutes les villes du Bénin. Le roi du Niki qui vient d'avoir un palais mais monstrueux, vraiment très très moderne. Ça, il y a indéniablement, même ses adversaires reconnaissent qu'en termes d'infrastructure, le Bénin est métamorphosé. Sur le plan social, c'est plus le bas. Où est-ce que le bas blesse d'ailleurs? Oui, je pense qu'au niveau, le président, pendant les 10 ans, n'a pas eu le temps de s'occuper du social, vraiment du social. Il s'y était engagé il y a 2-3 ans à faire, mais il y a eu du retard. L'autre volet aussi, où, me semble-t-il, il y a eu un peu de retard, c'est au niveau de l'éducation nationale. Donc, il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Il s'est plutôt intéressé aux infrastructures, à la digitalisation du pays, c'est-à-dire n'importe quel Béninois, où qu'il se
trouve aujourd'hui peut faire ses papiers d'identité, faire ses papiers à partir de Paris, Washington, Tokyo. Francis, il y a quand même un détail important, si je puis dire, c'est le point de vue démocratique. Beaucoup soulignent le recul net des libertés publiques au Bénin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs politiques parfois de premier plan qui sont en prison, mais quand on pose la question aux officiels, ils disent que c'est pour des affaires liées à la déstabilisation de l'État, donc que ça n'a rien... ils ont beau être des politiques, que les condamnations ne sont pas de nature politique. Mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau, et c'est vrai également que, bon, il part quand même. Parce que quand on voit d'autres pays africains, il y a des dinosaures qui restent. C'est pas difficile de rester. Hein. Il suffit de tripatouiller les élections, les constitutions, les tests électoraux avant et rester. Il a, contrairement à quasiment beaucoup de ses voisins, immédiat ou lointain, il a choisi de partir. Donc c'est un bon point quand même en termes aussi de droits de l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a des gens en prison comme Rekia Madougou. Oui. Et je peux vous dire que moi, j'ai reçu l'autorisation d'aller la voir. Je suis allé la voir en prison. J'ai passé 3 heures avec elle en prison. Et bon, on plaide pour que le président soit magnanime, ou qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une amnistie et tout. Elle est en prison, il y a le professeur Aïvor, il y a quelques autres aussi. Et puis il y a aussi des Béninois qui sont en exil, oui. Soit volontaires, soit forcés. Ouais, voilà. Vous venez de le dire, Francis, quelque chose d'important. Il a décidé de partir, comme si c'était un fait du prince, oui. Finalement. Oui. Sur 8 pays francophones de la zone africaine, il n'y a que le Bénin, finalement, qui oui. va respecter ça. Vous qui êtes un fin connaisseur, justement, des questions africaines, qu'est-ce que ça dit des démocraties africaines? Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Alors, pour le Bénin, pour nous, c'est naturel que le président s'en aille. Il a fini ses 2 mandats, il s'en va. Et aucun de ses prédécesseurs n'est resté au-delà de 2 mandats. Le président Soglo a fait 1 mandat, il a été battu, il est parti. Kérékou, en revenant, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Le président Yahi Boni a fait 2 mandats, il est parti. Oui. Il est normal. Et c'est pour les yeux des Béninois, il n'y avait pas de doute qu'il reste au pouvoir. C'est normal qu'il s'en aille. Mais là où ça devient exceptionnel, c'est au regard de l'environnement africain, de l'environnement de l'Afrique de l'Ouest, où plusieurs présidents, certains âgés presque nonagénaires ou certains presque centenaires, s'agrippent au pouvoir. Oui. Et le Bénin fait exception de ce côté-là. Mais qu'est-ce que ça dit du reste du continent? Ça veut dire que chaque pays a son rythme, chaque pays a son histoire propre. Le Sénégal a la sienne et le Bénin, je vous dis, depuis la conférence nationale de février 1990, aucun président n'a fait plus de 2 mandats. Et Patrice Talon a inclus dans les tests constitutionnels maintenant, de toute sa vie, aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Donc il ne peut pas partir et revenir. Voilà. Oui, ça en dit long. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Francis Patindé, d'être venu pour faire ce bilan des 10 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier ce soir de Dakar à Cotonou en passant par Lagos. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.